connard. Oh, c'est impossible de faire dire ça à quelqu'un. Faut l'énerver. Bah faut que t'appelles un gars... Un bistrot, gars rabougri. Un bistrot où tu sais que ça parle franchement. Ton bar de con là, ça va? Faire l'effet de ce jingle de JK, c'est vraiment pas compliqué si on bidouille un peu. Le rendu sera pas exactement le même, mais on va essayer de s'en rapprocher. C'est pas très long, faut juste savoir comment le faire, et c'est pour ça que je suis là, non? Du coup, je pense qu'on va pas perdre de temps, et on va direct partir. On prend une composition fusion, hop, comme d'habitude. On décale ça, on prend un background, on décale le background tout là-bas. On se prend ce merge de con. Merde, on connecte le background, on descend l'alpha du background à fond, hop. Ok, juste ici, j'ai le clip, du coup... la vidéo qui va m'aider à reproduire la même chose. Donc pour commencer, il y a un texte, il vient comme ça de gauche à droite, ça se fait une par une les lettres. Donc on va refaire ça. Moi je trouve son texte pas très beau, donc je vais le faire à ma façon, le mot. Et hop, c'est environ du Arial on va dire. Après on va augmenter les contours. Hop, voilà, on va juste rajouter un background. Hop, background. Ensuite le background on va mettre un dégradé radial. On met au milieu. Là on va mettre du jaune. On va mettre du orange, voilà. Voilà, on le décale un petit peu. C'est mieux, non? Le mien il est mieux je pense. Ce qu'on va faire aussi c'est qu'on peut rajouter une ombre portée. Pour ce faire, on augmente, on baisse, on augmente. Au final là ça fait comme le texte de Squeezie mais en moins bien. Hop, on va mettre comme ça, petit choupa choups, pas mal. On va mettre un petit glow. Hop, on augmente la lueur, on baisse ça. Donc voilà, mon texte est objectivement mieux. Ce qu'on va faire juste qu'on va le tourner, donc angle, hop, comme ça, nickel. Aussi le texte il est un petit peu au-dessus, donc on va le monter. Et après vous allez voir, on aura besoin de le décaler encore. Donc là, ce qu'on va faire pour ajouter l'animation, ça fait les lettres une par une, ça se grossit. Ce qu'on va cliquer ici. On fait clic droit, follower. Maintenant, il y a l'onglet modificateur en haut, on clique. Le retard, vous le mettez environ à 2,50. Je pense que ça suffira, on va voir après. Ici, dans ordre, vous mettez de gauche à droite. Là, vous allez à la frame où vous voulez que ça commence. Donc, en l'occurrence, ici, environ. Donc, à 440, on met une keyframe. Et ensuite, vous voulez que ça finisse. Donc, environ à 460. Donc ensuite on diminue la taille. Vous pouvez voir que l'effet se fait, mais il se fait du milieu et après il se décale. Donc pour modifier ça, on va repartir dans outils. On va aller dans ancrage H, donc pour horizontal, on va mettre tout à gauche. Là vous pouvez voir que ça fait le bon truc, mais c'est pas au bon endroit. Donc on va le décaler pour le mettre au centre. Bon là on va dire qu'il est à peu près au centre, on va juste encore un petit peu le monter, hop et hop, mais là c'est pas très smooth, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans spline tout en haut, on va cliquer sur texte, on clique sur le petit zoom et ajuster, double clic dans la grille, CTRL A, SHIFT S pour lisser tout ça. Ensuite vous cochez le petit point là et vous faites comme ça, il faut que ce soit smooth, c'est ça l'objectif. Donc on va enlever, décocher le spline pour l'enlever, bref. Maintenant comme vous pouvez le voir, on a notre petit texte, il nous manque ça, le petit connard. Donc les gars pour le connard c'est un petit peu subtil. Donc en fait on va créer ça, le fond et ça, puis on va ajouter un petit effet de petits points noirs. Puis on va ajouter les petits carrés. Sauf que pour ne pas ajouter un effet de point noir au texte là et au petit carré là, il faut faire le fond séparément. Donc on va directement créer une autre composition fusion. On prend un background, hop, on le met alpha à 0. On va essayer de reproduire ça. Donc c'est pas compliqué, c'est un background, hop, avec donc vous prenez un masque rectangle et vous faites la même chose qu'à gauche. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Moi j'ai un petit peu copié, ça va être plus simple. Là on fait ça, hop, largeur on met pareil, hauteur on met pareil. Et hop là c'est bon, on a le fond, on va le mettre en blanc. Maintenant on va le dupliquer, hop, on clique sur remplir. Largeur de bordure on met environ à 1,002 et on va changer la couleur pour mettre ça en bleu. Ce bleu là est un petit peu mieux je pense. Ensuite on va prendre encore un autre background les gars. Celui-là on va lui mettre un petit masque. On va repartir dans le merge. Opération, on va mettre obscurcir. Fond, on va mettre enveloppé. Et là, on va jouer avec la taille pour créer les petits points. Bon, n'en mettez pas trop, mais n'en mettez pas peu non plus. Sinon, ça va mal rendre. Donc ici, ils sont à peu près carrés les points. Donc je vais juste faire un truc un peu plus carré que rectangle. Pour ça, on baisse la largeur. Hop, voilà. Voilà, on peut même augmenter la largeur. Augmenter ça pour les rapprocher si vous voulez. Moi, je vais les rapprocher, mais juste un petit peu. Donc je vais faire comme ça. Hop là. Là, on repart là. Taille. C'est environ ça, on va dire.
Là, on va copier ce rectangle-là. On va le coller ici. On va bien cliquer dessus et on va cocher remplir. Et là, comme vous le voyez, il y a l'effet tout autour, mais pas au fond. Bon, vous avez compris. Donc maintenant, il faudrait l'enregistrer. Donc pour ça, je vais juste changer le background et le mettre en rouge. Et sur votre logiciel de photo, vous pourrez mettre, vous pourrez enlever le fond vous-même. Comme ça, vous perdez pas la... Comme ça, vous aurez pas... Et sur un logiciel de photomontage, vous pouvez enlever le fond rouge vous-même parce que si vous faites avec le Delta Key dans DaVinci Resolve, vous aurez un contour après, vous allez voir à la suite. C'est mieux de le faire dans un logiciel de montage photo. Donc pour enregistrer, moi je vais dans Export. Ici, format, vous mettez PNG. Vous cliquez, clic droit, point d'entrée, vous allez une frame plus tard, point de sortie et vous descendez parce que ça met 2 frames automatiquement. Si vous mettez ajouter à la export et vous enregistrez ça. Bon, une fois que c'est fait, vous pouvez le drag and drop. Hop, là vous pouvez voir qu'il est ici. Je crois que c'est pas exactement le même parce que j'ai pris l'ancien que j'ai fait et donc il est en rectangle lui. Bon, ça va rien changer. Maintenant, pour les rajouter du style, il manque ces petits points là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter sans plus attendre. Donc on va juste ajouter un multi-merge. Ensuite on prend un background. Ensuite on prend un petit truc. On va mettre le background de la même couleur que tout à l'heure. On baisse la largeur à un max. Pareil pour la hauteur. Hop, on va voir ici comment ça va rendre. Hop, à peu près cette taille là c'est pas mal. On va dupliquer ça. Il y a en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, merde. 1, 2, 3. Ça, ce sera la rangée du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, ce sera les deux de la droite. Et la gauche aussi. Enfin, vous avez compris. On va prendre, on va décaler pour qu'il soit là. Ensuite, celui-là, on va le mettre en bas à droite. Là, je fais un petit peu des valeurs au pif, mais si vous voulez vraiment faire des trucs précis, vous pouvez. Hein. Voilà, et il en manque 2. Donc, hop. Et on va mettre le même à droite. Et hop, c'est bon, on a les petits trucs là. Maintenant, est-ce qu'on le laisse comme ça? Bah en vrai, ouais, j'ai un peu la flemme de faire la suite. Non, bon bref, on va faire la petite animation. Donc ça vient, ça fait... On va reproduire ça. Pour ce faire, on clique sur le Media in 2. Donc ça, en gros, le fond. On fait un masque. On fait inverser, largeur 0, hauteur 0. Et on va le mettre dans le coin en haut à gauche de l'image. Donc c'est pas obligé que ce soit ultra précis les gars, faites pas des trucs millimétrés. Donc une fois que vous avez ça, vous allez au début de où vous voulez que l'animation commence, qu'environ à 460. Vous mettez largeur, hauteur, vous mettez une keyframe. Ensuite vous allez à là où vous voulez que ça finisse. Et là vous mettez ça pour faire la même longueur à peu près ou un petit peu plus. Pour être sûr que ça, vous allez voir, ça va le masquer. Là, vous enlevez inversé. Et là, vous pouvez voir que vous avez la petite animation. Mais bien entendu, c'est pas beau, c'est pas lisse. Donc, on va aller là. On décoche 2 fois le texte, on clique 2 fois. On clique sur ajuster, double-clic. CTRL A, Shift S. Ici, on va faire pareil que tout à l'heure. On va monter un petit peu. Pareil pour là, on va le monter un petit peu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a l'animation. Juste, elle s'est pas appliquée au 1, 2, 3, 4, 8 carré. Donc, c'est normal. On va copier le rectangle ici et on va le coller au multi-merge. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà. Au multi-merge, on va ajouter un texte pour faire écrire connard là. Donc voilà, si vous voulez pas écrire connard, bah vous écrivez pas connard. Moi, je vais pas écrire connard. En fait, je vais écrire abonne. Frère, abonne-toi. Hop, je vais faire en noir. Je vais augmenter la taille. Ah non, d'abord je vais mettre la police. Je vais mettre pixel display bold. Voilà, on va mettre ça. Ensuite, on descend le texte. Et là, comme vous pouvez le voir, le texte aussi prend l'effet. Ce qui manque là, pour la petite touche, c'est le petit truc là. Donc on va créer un autre merge. On va le mettre là. Juste, je vais un petit peu ranger tout le désordre ici. Je vais faire comme ça. Hop, CTRL G, hop, voilà, grouper. Jusqu'à maintenant, on va ajouter la souris. On met juste un petit merge. Hop, donc dans le merge, on va baisser la taille un petit peu. Faut bien aller dans le merge, les gars, parce que si vous baissez la taille ou quoi avec un transform, ça va faire ultra moche. Donc là, on va aller là où il y a le texte et on va un petit peu le régler. Ensuite, on va mettre ça là, une petite keyframe. Ensuite, à la fin, une petite keyframe et on met ça en bas ici. On va partir un petit peu avant. On va ajouter une autre keyframe. On va le faire partir d'un petit peu en bas là-bas. Ensuite, on va venir à la toute fin. On va cliquer sur fondu. On part 10 keyframes plus tard. On reclique et on met au plus bas. Maintenant, il faut voir qu'à l'animation, malheureusement, c'est moche. Donc, on va aller dans Spline.
Voici le résultat final l'équipe. Si vous avez, vous pouvez ajouter un motion blur. Bon bref, avouez, le tuto vous a aidé. Parce que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez besoin. Du coup, abonne-toi, sinon je fais plus de tutos. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment vos youtubeurs préférés font leurs vidéos, je peux vous apprendre comment faire leurs effets. Demandez-moi dans les commentaires ce que vous voulez et pourquoi pas au prochain tuto. Il y a aussi par exemple quelqu'un qui m'a donné un feedback qui m'est très utile. Il m'a dit d'enlever ma cam. C'est pour ça que je l'ai laissé. Merci à lui. Bon, sur ce, c'était moi-même. Ciao.